matin, nous voulons débuter cette nouvelle série qui s'intitule « Grâce sur grâce ». Vous savez, à chaque année, c'est très important de pouvoir revenir sur les bases fondamentales de ce que la grâce de Dieu a été pour nous et de ce qu'elle est encore. Amen. Et quand je dis grâce sur grâce, chers amis, c'est que la grâce commence et la grâce continue. La grâce n'est pas l'histoire d'un jour, n'est pas juste une faveur qui tombe comme ça du ciel juste pour un instant, un moment, une saison. Quand la grâce de Dieu entre dans une vie, c'est pour y rester. Amen. C'est pour continuer à faire une œuvre que seul Dieu peut faire. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai une épouse qui, dès l'instant où l'Halloween termine, on entre dans les décorations de Noël. Et je vous avoue, moi, je ne suis pas très déco, mais hier, j'étais comme un peu, c'est un peu tôt quand même. C'est un peu tôt. Et c'est assez paradoxal parce que tu es comme un peu gêné, OK? Presque tu te caches derrière les voitures. Mais là, on a nos voisins qui sont sortis et eux, ils n'ont pas été gênés. Ils disent « Ah, vous le faites vous aussi? » Et tout d'un coup, le voisin, il dit à son épouse, « OK, chérie, tu peux montrer nous aussi qu'on fait les décos. » On se sentait mal, on était gênés de montrer que finalement, on était comme trop tôt, mais on a le goût de le faire. Et finalement, la couronne, ça, les couronnes sur les portes d'entrée, eux, ils les avaient mis à l'intérieur de chez eux. Dire, non, il ne faut pas montrer ça aux voisins, ils vont nous trouver ridicules, on a un peu honte. OK? C'est un peu trop tôt. Finalement, mon épouse, elle y va cash. Elle ne cherche pas à comprendre. On ne vit pas pour les autres. Moi, j'ai le goût de le faire. Ça me rend heureuse, je vais le faire. Elle met la couronne de guirlande et le mari dit, OK, c'est beau. Tu peux la mettre aussi. Là, les voisins l'ont fait aussi. Et finalement, tu as 2 maisons dans le quartier qui sont déjà avec les décorations de Noël. La nôtre et celle d'en face. Parce qu'un l'a fait, l'autre l'a fait. Mais si un ne l'avait pas fait, on serait resté avec le désir de le faire, mais on s'empêche de le faire parce qu'on pense que les autres vont nous juger. Vous êtes là? Hier, je me suis dit, Seigneur, merci, tu m'aides à faire juste le message encore mieux sur la grâce de Dieu. Quelqu'un a osé le faire. Je vais admettre que j'ai aussi le goût de le faire. C'est ce qui se passe avec la complexité de la grâce de Dieu. C'est qu'on en a tous besoin, mais c'est difficile de l'admettre. On en a tous envie. On est tous à la recherche de la grâce de Dieu, comme elle croit. Mais c'est difficile de l'admettre. Et vous savez, ça c'est comme le changement d'heure. Hein? On a dormi 1 heure de plus, mais moi, mon corps n'est pas encore habitué. Alors ce matin, mes yeux se sont ouverts encore plus tôt que d'habitude. Mais à la même heure. Mais le réveil, non, il est plus tôt. Bon, bref, comprenez ce que je veux dire. Puis la réalité, c'est que tu te sens quand même à 4 heures du matin, tu ouvres ta Bible, tu es déjà avec Dieu, tu te sens encore plus spirituel que d'habitude. Hein? Et moi, ce matin, je dis, wow, mais je ne ferai pas l'erreur de penser qu'il se passe quelque chose de spécial. Dieu fait quelque chose de spécial. Ça, c'est comme tu voyages en Europe. Tu sais, en France, quand tu reviens, le décalage horaire de la France au Québec, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu te lèves très tôt, OK, le matin. Et là, tu penses que tu es devenu spirituel tout d'un coup. Ce voyage-là a changé ta vie. Oh wow, tout ce temps que j'ai essayé d'avoir vraiment, tu sais, une assiduité, une constance avec Dieu, on dirait là, ça vient tout seul parce que tu as de l'énergie déjà très tôt le matin, puis tu es déjà dans la présence de Dieu, tu te sens un homme de Dieu, tu te sens plus spirituel que d'habitude. Mais voilà, je sais que ça va se passer ce matin, probablement demain encore. D'après moi, d'ici mercredi, je reviens à mes vieilles habitudes. Il va falloir que je lutte et que je combatte pour me lever. Et que j'essaie d'aller chercher le plus, maximiser le plus possible des temps de qualité avec Dieu, parce que je sais que c'est aussi une lutte. La réalité, chers amis, je crois que c'est important de pouvoir aborder la grâce de Dieu sans, pour autant, se mentir à soi-même. Et c'est vraiment dans cette optique que j'aimerais amener cette série-là. Et le titre de mon premier message s'intitule ce matin « Je ne te condamne pas ».
Vous allez voir que c'est un message qui est excessivement clair dans les Saintes Écritures, et surtout au travers de la vie de Jésus-Christ. Maintenant, quand on parle de la grâce de Dieu, ne pensez pas que Jésus a sauvé la mise, qu'il est arrivé, que finalement Dieu n'était pas un Dieu de grâce, mais Jésus a fait en sorte qu'à travers Jésus, Dieu a changé. Ce n'est absolument pas ça. La grâce de Dieu est là depuis toujours dans le cœur de Dieu. La Bible dit que les temps anciens étaient l'ombre des choses à venir. C'est plutôt notre compréhension qui a dû cheminer et de comprendre réellement toute l'œuvre que Dieu accomplit pour chacune de nos vies. Tout ce qu'il a toujours été pour nous, il l'accomplit et il nous le révèle à travers Jésus-Christ. Amen. Et vous savez, il y a cette phrase que j'ai entendue alors que j'écoutais un chant ce matin, j'étais dans mes temps, et un ami qui a composé un chant et qui dit « Tu m'aimes plus que je ne le crois. Tu m'aimes plus que je ne le crois. » Et ma prière pour cette série, c'est que nous puissions réaliser à quel point Dieu nous aime plus que nous ne pouvions le penser. Toujours plus, grâce sur grâce. Vous savez qu'on est continuellement en marche avec la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, une plus grande compréhension de l'amour de Dieu. C'est ça, la croissance de la foi. C'est ça, le chemin de la foi. Ce n'est pas de prétendre que nous allons faire des choses extraordinaires de la part de Dieu parce que Dieu nous a changés. Maintenant, nous sommes devenus des super-héros. Nous ne sommes le héros que ce que Dieu a bien voulu que l'on soit. Et j'aimerais vous amener avec moi dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 16, ça dit « Nous avons tous été comblés de ses richesses. » Écoutez bien ce passage. Nous avons tous été, tous et chacun. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Dans les autres versions, les autres traductions, ça dit grâce pour grâce. Sa plénitude, il a déversé sa plénitude, grâce sur grâce. Ça dit aussi une bénédiction après l'autre. Ça ne cesse jamais. Une richesse après l'autre. Une richesse, grâce après grâce. J'aimerais vous dire ce matin que Jésus-Christ est Dieu. Quand Jean a écrit son évangile, l'objectif ultime, c'était de faire comprendre à tout le monde et que ça soit bien clair, sans équivoque, sans hésitation, sans ambiguïté, que Jésus-Christ était Fils de Dieu. Et quand on arrive à cette conclusion, quand on arrive à cette révélation, c'est là que théoriquement, lorsqu'on ouvre nos cœurs à Dieu, lorsqu'on se dispose à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je saisisse à travers le fait que je comprends que Jésus-Christ était le Fils de Dieu? C'est là, chers amis, que nous devons comprendre à quel point la grâce de Dieu nous a été offerte. Et je vais vous amener avec moi à ce passage. Vous savez, ce message-là, c'est un message presque, c'est de la théologie systématique. C'est ce qu'on enseigne dans les collèges. C'est ce qu'on enseigne à des futurs pasteurs pour qu'on comprenne bien comment nous sommes appelés à entrevoir la grâce de Dieu et même comment nous sommes appelés à la dispenser, à la prêcher, à l'offrir aux autres. Dans Romains chapitre 11, verset 6, ça dit « Si c'est par grâce, alors ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. » Et dans Philippiens, chapitre 1er, verset 6, ça dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, par sa grâce, la rendra parfaite, par sa grâce, pour le jour de Jésus-Christ. » C'est quand tu réalises Jésus-Christ que tu réalises la grâce de Dieu. Et je vais vous amener à cette compréhension. Et comprenez, on va y aller tranquillement parce que je veux que vraiment nous saisissions quelque chose de précieux. Je sais aussi qu'il y a des ados dans cette salle. Et je crois que tout le monde, il n'y a pas d'âge pour être exclu de cette vérité. Je voudrais que tout le monde saisisse avec simplicité cette grâce extraordinaire, cette vérité extraordinaire. En passant aussi, ce matin, j'aimerais qu'on puisse remercier quelqu'un. On a un ado qui fait le son ce matin pour nous, c'est Maximilien. Est-ce qu'on peut le remercier? Il est tout en haut, ici. Merci.
fait un travail extraordinaire. J'ai un très bon son en ce moment et il fait un job extraordinaire. Merci, Maximilien. Merci beaucoup. OK, John Newton a saisi parfaitement cette vérité de l'œuvre permanente, et je dis bien l'œuvre permanente de la grâce de Dieu dans notre vie, surtout lorsqu'il a écrit son célèbre cantique « Grâce infinie ». Et il y a une phrase qui dit « Sa grâce m'a conduit jusqu'ici et sa grâce m'amènera jusque chez lui. » Il a compris, écoutez bien ceci, il a compris la beauté continue de la grâce de Dieu. La beauté de la grâce de Dieu n'est pas suffisante. Il faut comprendre la beauté continue de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, la grâce est un don de Dieu et elle continuera de l'être. Quelqu'un devrait dire Amen. Et nous devons absolument saisir que celle-ci ne compense pas uniquement à nos manquements, mais elle pourvoit, écoutez bien, elle pourvoit au prix total de notre rachat en Jésus-Christ. Elle pourvoit totalement pour tout ce que nous serons appelés à vivre encore avec Jésus-Christ. En d'autres termes, elle a fait le chemin toute seule. On pense parfois qu'on l'a aidé un peu. Moi, je pense que je l'ai accompagné. Je crois quand même que j'ai dû bénéficier à recevoir la grâce de Dieu. Non, la Bible est claire, mon ami. Elle a fait le chemin toute seule. Tout le monde l'a laissé tomber. Et c'est bien là la bonne nouvelle. Je remercie Dieu de ce qu'il ne m'a pas permis que je puisse marquer des points pour recevoir sa faveur. La plus grande nouvelle que l'humanité a besoin de saisir, bonne nouvelle, l'Évangile, bonne nouvelle. Tu reçois une faveur imméritée. Tu n'as rien fait pour la recevoir. Vous êtes là? Tu n'as rien fait. Elle a fait le chemin toute seule, comme une grande. Ma fille, maintenant, commence à aller à l'école comme une grande. Tu es capable. Hein? Quoique papa ait un peu de difficulté. En ce moment, je l'accompagne, j'avoue. Allez. Puis je vois que ça lui fait du bien. Mais théoriquement, mon épouse a plus raison. Laisse-la aller toute seule pour que ça puisse continuer. Parce que tu ne seras pas toujours là. Vous êtes là? Si je devais dépendre d'une béquille, c'est la plus triste des vies. C'est la plus triste des vies. Que finalement, je dois dépendre d'un talent. Je dois dépendre d'une compétence particulière. Je dois dépendre d'une personnalité. Je dois dépendre peut-être d'un environnement, d'une classe sociale. Je dois dépendre d'une condition. Quelle tristesse, chers amis. Je serais toujours dans l'angoisse. Finalement, toutes ces choses me soient enlevées et que finalement, je n'ai plus de valeur, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien de possible à accomplir. Puisque finalement, ce sont ces choses qui me permettent de pouvoir être heureux, de pouvoir être justifié, de pouvoir être épanoui. Alors mon bonheur est basé sur quelque chose que je peux perdre. J'aurais trouvé l'Évangile défectueux. J'aurais trouvé l'Évangile imparfait. J'aurais même trouvé l'Évangile décevant à la limite. Mais aujourd'hui, je parviens à la connaissance de Jésus-Christ. Je remercie Dieu de ce que Dieu a fait le chemin tout seul, comme un grand. Ça dit que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Oui, mais il est quand même dit aussi que Jésus-Christ, oui, mais tu ne m'aurais pas envoyé, j'y serais allé quand même. Personne ne m'y a obligé. Il a enlevé toutes les barrières. Le chemin est ouvert. Le chemin est accessible. Alors, je vais vous dire une chose. Peut-être ça va vous choquer, mais c'est à la fin du message que je vais redire ce texte. Et vous allez comprendre, à la fin du message, que ce texte est une vérité. Écoutez bien. Parce que Jésus est fort pour moi,
je suis libre d'être faible. Parce que Jésus a triomphé, je suis libre de perdre. Parce que Jésus est important, je suis libre d'être insignifiant aux yeux des autres. Parce que Jésus est extraordinaire, je suis libre d'être humain et d'être ordinaire. Parce que Jésus a tout réussi, alors je suis libre d'échouer. Et j'aimerais qu'on puisse laisser ces vérités redéfinir notre vie de façon, écoutez bien, éclatante, peut-être déstabilisante, mais surtout libératrice. Sois libre, parce que c'est exactement ce que Jésus a voulu que tu sois. Sois libre. Vous êtes prêts? On y va? On rentre dans une théologie systématique. Écoutez bien ceci. Lorsque Dieu a érigé le pont entre sa justice vers la nôtre, il a construit ce pont-là, tout seul, d'un bout à l'autre. All right? Notre justice n'a pas été gravée à quelque part sur une pierre. Ici, ce pont a été construit par la justice de Dieu et par la justice de l'homme. Non, vous ne verrez pas ça. Le pont est extraordinaire. Il est là depuis 6000 ans. Écoutez bien, il est là depuis 6000 ans. Alors, ça en fait un monument historique. Et à chaque fois qu'il y a un monument historique, tu vois vraiment une belle enseigne. OK? Il y a quelque chose qui est gravé, soit dans une pierre, quelque chose de majestueux. On voit, moi souvent, on va en Europe et on va voir un peu ce qui est écrit sur des murs anciens. Et ici, ce pont a été construit par telle personne, tel archevêque, tel ingénieur, bref, des choses qui nous travaillent, qui nous fascinent parce qu'on lit quelque chose qui s'est passé des siècles en arrière. Mais le pont, chers amis, que lorsque Dieu a érigé le pont de sa justice vers la nôtre, notre justice n'a pas été prise en compte pour rien. Alors, sur cette pierre, il est gravé que ce pont a été construit uniquement par la justice de Dieu. Cela revient à dire que Dieu, voilà ce qui doit nous libérer. Dieu nous a attribué une note de 100%. Le 0% est devenu 100%. On aimerait ça, hein? Avoir un 100% sans avoir même pouvoir pu travailler, étudier. Hein? Des fois, mon fils, il travaille fort. Des fois, il travaille moins fort. Il a des meilleures notes. Puis là, dernièrement, il dit, c'est fou, celui-là, cet examen, j'ai tellement travaillé et tout, je suis déçu de la note. Des fois, c'est incompréhensible. Ça, c'est comme Matthieu, chapitre 20, la fameuse parabole des travailleurs. Travailleurs d'un jour. Vous êtes là? Hein, vous vous souvenez, j'avais fait une série là-dessus. En réalité, à la fin, qu'est-ce qui arrive? C'est que ceux qui ont travaillé même pas une heure ont reçu le salaire d'une journée. Encore une fois, qu'est-ce que Jésus faisait en racontant cette histoire? Il était en train de nous expliquer, voici ce que la grâce de Dieu va être pour vous. Et il va falloir que vous la gardiez ainsi jusqu'à la fin, parce qu'elle demeure ainsi jusqu'à la fin. C'est comme si Dieu nous disait, je donne le salaire d'une journée entière de travail à ceux qui auront travaillé même pas une heure seulement. La grâce par laquelle nous vivons la vie chrétienne est la même que celle qui s'est manifestée pour notre salut. Étrangement, on n'a aucune difficulté à ce que la première fois Dieu se révèle. Wow, Seigneur, quelle grâce que tu te sois révélé à moi. Pour la suite, le prochain pas, la chose que tu vas devoir vivre avec Dieu se vivra également à travers cette même grâce. Et le problème, chers amis, ne vient pas de ce que nous avons présenté un évangile trop beau. Mais le problème vient du fait que nous n'en avons pas suffisamment montré la beauté continue. Parce qu'une chose qui s'est produite, c'est qu'on a pensé, un jour, une voix est venue nous chuchoter, nous disant que si tu as reçu une faveur de Dieu, c'est probablement parce qu'il y avait quelque chose de spécial en toi. Alors on s'est dit, ben oui, on y a cru. Ben c'est pas bête ça, ben oui. Et puis c'est bien sûr, c'est normal qu'on veut y croire. Ça satisfait notre orgueil. Ça satisfait notre ego. On aime se faire entendre dire, hey, tu mérites ça. Ben c'est vrai,
quelque part, je l'ai peut-être mérité un petit peu. Alors, on a commencé à vouloir le dire aux autres. Alors, on a mis des préceptes, des règles. On a mis des niveaux de conduite. On a mis tout ça et on s'est dit, voilà, en réalité, pour connaître Dieu, il faut être dans ça. Et ça, c'est la chose la plus stupide qu'on ait pu faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a inventé des règles. Et le pire, non mais c'est pour dire à quel point l'être humain peut être super intelligent, super surprenant, et des fois tu te dis, mais comment est-ce possible? Voici ce qui est arrivé. Hey, on va se mettre des règles. Oh yes, on aime les règles. Comme ça, on peut s'évaluer. Comme ça, on peut se donner des notes de valeur. All right? Mais le pire, c'est qu'ils sont allés trop loin avec ces règles. Alors, on a mis des règles trop lourdes à porter. Le pire dans tout ça, Dieu n'a jamais inventé ces règles. Mais nous, on les a mises. Et on s'est dit, tiens, je pense que Dieu veut ces règles-là. Mais on n'y arrive pas à les commettre, on n'arrive pas à les accomplir. Oh. Et finalement, on se décourage pour les règles que l'on s'est, nous, établies et qu'on s'est dit, mince, on n'arrive même pas à mettre en pratique nos propres règles. Vous savez comment on appelle ça? La religion. La religion, oui, on peut applaudir, oui. La religion, la chose la plus stupide. Réinventer le plan de Dieu. On a réinventé. On s'est dit, tiens, non, si l'homme n'est pas assez présent, on va réinventer. Bien sûr. Et lorsqu'on enseigne de la sorte, le problème, chers amis, c'est que nous remplaçons la réaction d'amour face à la grâce de Dieu par une relation avec cette notion de devoir et d'obligation morale, la religion. Écoutez bien. Personne. Il y a un truc que je n'ai pas compris. J'ai 45 ans et des choses, je me dis, pourquoi je ne me suis pas posé cette question-là avant? Probablement que j'aurais fait la même erreur que ces gens-là avant. Mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas un qui s'est réveillé à maner et qu'en lisant la Bible, qui n'ait pas constaté, comment se fait-il que si c'était par là qu'on devait connaître Dieu, par ces règles notoires, comment se fait-il que lorsque Jésus-Christ, maintenant qu'on sait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, comment se fait-il que dans toutes les personnes qu'il a choisies pour œuvrer avec lui, pour aller changer le monde après, parmi ces gens-là, il n'y avait aucun religieux de son temps. Comment se fait-il? Personne n'a allumé là-dessus. Il semble que ça aurait été intéressant quand même de réfléchir là-dessus. Bon, on ne va pas refaire le procès des gens qui nous ont précédés, mais nous, on va quand même choisir de réfléchir. Ça vous va? Réfléchissons un instant. Jésus n'a pas choisi un seul sadducéen, un seul scribe. Ça, c'était les religieux, là, les grands religieux notoires de l'époque. La soi-disant fameuse élite spirituelle. Pas un seul. Il n'a pas choisi ceux qui prétendaient tout savoir. Il n'a pas utilisé ceux qui semblaient toujours bien paraître. Il n'a pas choisi un seul de ceux à qui tout le monde obéissait au doigt et à l'œil. Il n'a choisi aucun d'entre eux parmi ses disciples. Pas un seul. Pas un seul. Il n'a pas choisi les plus beaux. Il n'a pas choisi les plus talentueux. Il n'a pas choisi ceux qui avaient le plus de chances de réussir. Vous êtes là? Il n'a pas choisi les plus éduqués. Par contre, alors, mais qui a-t-il choisi? Quels sont ces hommes qu'il a choisis? 12 personnes ordinaires. Bien plus qu'ordinaires, chers amis. Quand tu étudies un peu, tu fais comme, je ne sais même pas si j'aurais été heureux, moi, si j'avais été dans ce groupe-là. J'aurais dit, Seigneur, dans quoi tu m'as embarqué? Les 12, c'était des pécheurs. Oui, pas tout de suite. Plus tard. Chance que Dieu avait prévu aussi d'envoyer son Saint-Esprit. Écoutez bien. Pécheurs, pas sur 2. Ça vous fait penser à quelqu'un, ça? Tout comme vous et moi. Il a choisi quelques pécheurs
pêcheur de métier. All right? Collecteur de taxes. Vous savez, c'était qui des collecteurs de taxes à l'époque? C'était les ennemis du peuple juif. Parce qu'ils contribuaient à affliger la misère des Juifs. Juste pour pouvoir avoir une job. Il y avait des comptables. Il y avait même un activiste politique là-dedans. Il y en avait qui avaient la réputation d'être impétueux. Ça, ce n'est pas parce qu'ils sont nés un jour d'orage, en passant. OK? Les fils du tonnerre. Tu sais, on dit, eux autres, c'est les fils du tonnerre. Ah! Et comme je sais qu'il y a beaucoup de symbolique dans la Bible, tu sais, tu donnes un nom en fonction de l'événement qui s'est produit durant sa naissance. Alors, peut-être des gens ils se sont dit, ah, OK, ça doit être parce qu'ils sont nés un jour d'orage. Les fils du tonnerre. Non. Non. C'était qu'ils avaient la réputation d'être impétueux. Les amis de Jésus étaient les personnes les moins susceptibles de devenir disciples. C'était les fêtards de l'époque. C'était les tricheurs, les menteurs. C'était ceux que les soi-disant religieux méprisaient. Jésus parlait avec les prostituées. Il s'entourait des inférieurs, des imparfaits, des plus pauvres, les parias et les exclus de la société. Et dans tout ça, Jésus a préféré utiliser ces gens tout à fait ordinaires, ceux qu'on ne remarque pas. Et cela m'encourage. Amen. Pourquoi une foule entière le suivait? Pourquoi? Je dirais tout simplement, voilà pourquoi une foule entière suivait Jésus-Christ. Pourquoi? Il va dire dans Marc chapitre 2, verset 17, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Pourquoi une foule entière la suivait? Parce que même si personne ne voulait l'admettre, tout le monde s'y reconnaissait. Vous êtes là? Tout le monde s'y reconnaissait. Et Jésus le savait. Et c'était cela qui était le plus important à faire comprendre pour l'humanité. C'était ça le plan. Écoutez bien, je vais vous dire ceci. Si vous vous sentez comme trop imparfait, trop pécheur, trop enclin à commettre des erreurs, si vous pensez que vous ne serez jamais à la hauteur, que vous n'avez pas en vous les capacités, si vous ressentez que le mieux que vous puissiez faire n'est jamais assez, sachez que Dieu vous a préparé et vous a choisi pour apporter une contribution dans ce monde. Vous avez un rôle à jouer, surtout une fois que la grâce de Dieu a été saisie. Il y a maintenant un rôle à jouer. Vous avez beaucoup de choses à apporter. Et vous savez quoi? Les autres n'attendent que vous. Ils ne veulent pas être enseignés par des parfaits, des soi-disant parfaits. Il y a un chanteur français qui dit « Méfiez-vous des gens heureux. » Il doit y avoir une pogne à quelque part. C'est ce qu'il dit dans sa toune. Mais on est plus enclin à s'identifier à la personne qui nous ressemble. Et quand en plus cette personne qui nous ressemble parvient à marcher avec joie, avec paix, avec le salut de Dieu en elle, c'est là qu'on dit, OK, si toi tu l'as, alors je peux l'avoir aussi. Parce qu'on passe par le même chemin. On est pareil, toi et moi. Je vais me confesser ce matin. Je suis allé faire un tour de Ryker, tu sais, les 3 roues. All right? Un soir, il fait beau, hein, il y a de belles températures et tout ça. Mais j'aime la vitesse. All right? Et je choisis d'aller dans une route de campagne où je sais qu'à 10 heures le soir, va être correct. Je vais pouvoir faire de la vitesse. C'est une route de 70. Bon, et je ne regarde pas. Enfin, je regarde, mais bon, je dis que je ne regarde pas, anyway. Et je roule. Et finalement, de nulle part, je suis au milieu d'une forêt quasiment. Je vois les lumières de police en arrière. Je dis, comment est-ce possible? C'est pas possible. Et là, je fais celui qui fait, tu sais, qui n'était pas au courant de sa vitesse. Tu sais. Et il m'arrête et tout ça.
Et puis, c'est des nouveaux bolides. Tu sais, c'est des nouveaux véhicules. Fait que, tu sais, c'est super à la mode. Il y en a partout sur les routes et tout ça. Et là, je vois 2 policiers arriver. Monsieur, ouais, la vitesse et tout ça. Mais j'entends l'autre qui dit, hey, Alex, wow, check ça, là. Check ça. Je sais qu'un des deux s'appelle Alex. Tu sais, je suis comme dans le noir, tu sais, je ne vois pas et tout ça. Wow, et tout. Il dit, hey, monsieur, c'est nouveau Spider, hein, c'est le modèle sport et tout. Je dis, ouais. Là, j'étais comme, c'est une farce ou je ne savais pas trop quoi penser. Ouais, hey, c'est incroyable et tout. Là. Wow, hey, Alex, viens voir, regarde les mags en arrière. Oh, c'est incroyable et tout ça. Puis là, il me dit, hey, le moteur, là, c'est pas comme un moteur. On ne sent pas le moteur d'une moto. Là, j'étais comme, puis là, on se met à jaser moto. Puis il dit ceci. Il dit, c'est-tu le modèle 900 ou le modèle 600? Je dis, non, celui-ci, c'est le 600. Et il va vite en tabarnouche. Il me shoot ça. Moi, je dis, c'est une blague, c'est une farce. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il me dit, hey, à la vitesse où vous êtes passé. Non, on a fait, oh, wow. Je pense qu'ils m'ont arrêté. C'est un riker, viens, on va l'arrêter. Il faut que je lui pose des questions. Le gars, il dit, hey, je comptais justement m'en prendre un et tout ça. Là, je suis fasciné par ça. C'est-tu bien? Vous aimez ça? C'est quoi la conduite? Il commence à me poser des questions là-dessus. Je ne suis pas vendeur de riker. Là, je suis comme, j'attends le verdict. Et là, il me dit, papier, s'il vous plaît. Je n'ai pas les papiers, juste mon permis. Je n'ai pas les papiers. Les uns ne sont pas à jour, les autres, j'en ai pas. Il dit, monsieur, voyons. Alors, vous avez enfreint la route, la vitesse de la route et tout. Ça ne marche pas et tout ça. Je vais aller faire votre contravention. Là. Je suis désolé. En plus, vous n'avez pas les papiers. Tout là, je dis, beau, ça va. Bon, bref. Et le gars reste avec moi. Il y en a un qui reste avec moi. Il est avec sa lampe de poche. Il regarde, il dit, wow. Je dis, il fait froid quand même un peu ce soir. Est-ce que vous avez des poignées chauffantes? Je dis, non. Ah, mais moi, c'est sûr que si j'en achète un, je prends des poignées chauffantes. Ça me fait une belle jambe. Je sais pas. Tu sais, tu attends un verdict, là. Tu attends le verdict. Mais il continue. Il dit, ouais, puis tu sais, il y a aussi du protègement et tout. Ah, la visière, ça coûte combien la visière? J'ai capoté. J'étais comme, lâche-moi. Finalement, il repart. Il dit, je vais aller rejoindre mon collègue, on revient. J'attends. Ils reviennent. Puis c'est le gars qui était passionné par le Riker. Il dit, hey, monsieur, bon, tu sais, en même temps, je comprends, tu sais. C'est là que j'ai expliqué, là. C'est difficile, tu sais, on accélère, bref, c'est automatique. Il me demandait si c'était automatique et tout. Puis le gars, il m'a dit, bah, monsieur, vous savez quoi, on a décidé de passer par-dessus, là. Théoriquement, vous devriez avoir une bonne contravention avec 3 points de démérite et tout ça. J'étais comme, OK. Bon, là, vous n'avez pas les papiers, mais nous, il fallait quand même remplir. Mon collègue dit, il faut remplir quand même quelque chose. Il faut qu'on vous donne juste 60 $, mais on n'enlève pas les points et tout ça, là. Puis en tout cas, bonne balade et tout ça. Et je repars. Là, je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer au juste? Et là, j'ai dit, comment je vais raconter ça à ma femme? Comment on raconte une histoire comme ça? Et j'ai réfléchi là-dessus. Et c'est incroyable. Je voyais le gars qui était autant passionné que moi pour quelque chose de similaire. Écoutez bien. Voici. Ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait un agent de police, mais un gars qui parvenait à s'identifier à moi. Et qui, probablement à ma place, aurait eu envie aussi de pousser la machine. Parce que tu sais que c'est une machine qui en vaut la peine. Et finalement, je me suis dit, ça doit être ça l'histoire. Le gars a dû juste comme poser plein de questions, puis je suis convaincu qu'à ma place, il aurait dit, tu sais quoi, je te comprends, allez, vas-y, avance. Vous savez qu'il y a un passage comme ça dans les Saintes Écritures qui dit exactement la même chose? C'est quand l'auteur aux Hébreux dit qu'il y aura des prêtres, vous les prêtres sacrificateurs. Vous savez, à l'époque, il y avait des gens qui officiaient des moments spirituels pour que les gens puissent venir confesser leurs péchés. Alors, c'était à eux de placer, d'organiser la cérémonie, tout ça, pour que les gens puissent se décharger. Autant qu'il y avait un geste physique, autant aussi que c'était vraiment un moment où on pouvait disposer notre cœur à être vraiment repentant devant Dieu. Alors, il y avait toutes sortes de rituels, toutes sortes de sacrifices qui étaient offerts, et il y avait quelqu'un qui était en charge d'officier ces sacrifices. Écoutez bien ceci. Mais quand l'auteur aux Hébreux dit, toi qui vas officier le sacrifice de pardon pour les autres, n'oublie pas d'en faire aussi pour toi. Et n'oublie pas que toi aussi, avec, tu as beaucoup de péchés, beaucoup de faiblesses. Et la réalité, chers amis, parfois on peut avoir un titre d'être agent de l'ordre. Mais n'oublie jamais que tu es exactement la même personne que cette personne qui est assise sur ce véhicule. Et que probablement tu n'aurais pas pu faire mieux et peut-être que tu aurais fait pire. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et une des choses que je veux que l'on saisisse, il y aura à l'écran l'image d'un film que j'ai vu dernièrement.
C'est le père Stuart Long. Peut-être il y en a qui vous connaissez. Dans les années 90, il a officié en tant que prêtre. Il est né à la fin des années 60 et c'était un voyou, un ancien tôlard, vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de choses à son actif, casier judiciaire, bref. Un ancien boxeur aussi qui avait réussi à décrocher un titre de poids lourd également. Et il a un accident grave de moto et il rencontre Jésus-Christ durant toute cette convalescence-là. Et il décide de servir Dieu, servir Jésus-Christ. À son époque, c'était logique quand on sert Dieu, on veut devenir prêtre. Alors, il fait la demande de devenir prêtre. Et les responsables de la prêtrise se disent non, écoute, tu ne peux pas parce que tu n'as aucun antécédent, tu ne viens pas d'un milieu où tes parents ont été dans le catholicisme, ou même quelqu'un officier. Il y a comme des lois, il y avait des règles un peu, là, des critères. Et lui, il ne comprenait pas. Et lui, c'est toujours, il en revient à la grâce de Dieu. Un prêtre vraiment touché par la grâce de Dieu. Et finalement, il insiste tellement, il faut voir le film, c'est extraordinaire, regardez-le, c'est vraiment super. Et il décide quand même de le faire venir, mais un test, on va voir, on va te faire passer le programme, on va te faire passer l'école, et on va voir à la fin. Et lui, il dit, prenez-moi, de toute façon, vous savez que je vais échouer, donc vous ne risquez rien. Faites-moi entrer dans l'école de prêtrise. Et ils font rentrer dans l'école de prêtrise. Et à la grande surprise de tout le monde, il surprend. Il surprend, autant par sa façon de penser, son langage, sa manière même de partager le cœur de Dieu. Parce qu'il vient de loin. Il vient de loin. Et dans ce groupe-là, il y a un autre jeune qui, lui, a tous les critères pour être prêtre. Et il est jaloux de ce gars-là. Il dit, je suis tanné. Alors, il s'envoie des piques, tout ça. Mais lui est toujours plein de grâce pour ce jeune homme. Mais il essaie de lui faire comprendre, écoute, il faut que tu saisisses avec ton cœur. Bref, il faut voir le film, OK? C'est vraiment intéressant. Il y a des discours, des dialogues, il y a des mots qui sont utilisés. Moi, ça m'a touché. Mais le jeune homme parfait dit à ce voyou, écoute bien, les gens ne voudront jamais entendre des psaumes sortir de la bouche d'un voyou. Et là, tu t'attends à ce que ce gars-là soit découragé d'entendre ça. Et sa réponse est celle-ci. Mais non, au contraire, tu n'as rien compris. C'est ce qu'ils ont réellement le plus besoin. Que l'amour de Dieu sorte de la bouche d'un voyou. Afin que tout le monde puisse dire, oui, give me, donne. Ça, je prends, ça, je suis preneur. Parce que je suis tout autant voyou que toi. J'ai enfreint les lois de Dieu. J'ai péché. Et je suis pécheur encore. Est-ce que vous êtes là? Les gens ont besoin d'être à un endroit où il y a plus de pas beau que de beau. Peut-être c'est paradoxal. On cherche toujours le beau. Mais soyons honnêtes, on est toujours plus heureux avec des gens qui nous ressemblent. Ils sont comme nous, cassés de la vie, qui ne font pas semblant de l'être. Vous êtes là? Les gens n'ont pas besoin d'être à un endroit où il n'y a que des bons élèves. Ils ont besoin d'être à un endroit où il y a des mauvais élèves. Les gens ont besoin d'être à un endroit où il y a des pécheurs et pas juste des saints. Où il y a des imparfaits. Où il y a des tout croches. Je vais demander à Scott de bien vouloir me rejoindre, s'il te plaît. Et c'est là que je veux vraiment que l'on saisisse bien cette vérité. Écoutez bien. Je partageais avec l'équipe juste avant de commencer la réunion, dans un temps de prière, et j'ai posé cette question. Selon vous, pourquoi la Bible dit que Jésus était appelé le Fils de l'homme? Et il y a une réponse. Je n'ai pas le temps de vous poser la question. À eux, j'ai posé la question et plusieurs réponses. Mais quand on dit que Jésus était le Fils de l'homme, écoutez bien, c'est Dieu parmi les hommes. Peut-être un petit peu plus de son, s'il vous plaît, pour moi. Dieu parmi les hommes. Écoutez bien. Vous savez comment Dieu se révèle lorsque Jésus-Christ va naître? Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Dieu avec nous. Mais je pose une deuxième question. Pourquoi Jésus ne s'est pas révélé tout de suite comme étant le Fils de Dieu?
Pourtant, c'est ce que Satan voulait lorsqu'il l'a amené dans le désert. « Hey, saute! Tout le monde verra que tu as échappé à la mort d'un tel sot. Alors tout le monde va te reconnaître comme le Fils de Dieu. » Et Jésus dit, non, 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 parce que je vais échouer si je fais ça. Écoutez bien, je vais échouer, on va tous échouer. Jésus devait rester 3 ans sans que personne ne sache que c'était le Fils de Dieu. Vous savez pourquoi? Écoutez bien, si les disciples avaient eu la révélation parfaite dès le début qu'ils vivaient avec le Fils de Dieu, vous savez qu'est-ce qui se serait passé? La nature humaine, qu'est-ce qu'elle aurait été enclin à faire? Faire semblant, se cacher nos erreurs, ne pas tout dire ce que l'on pense, ne pas réagir comme je veux réagir. Est-ce que vous êtes là? Écoutez bien ceci, c'est très important, c'est une théologie systématique. Tous les pasteurs aussi qui vont à l'école biblique, on enseigne cette réalité parce qu'il est temps que nous prêchions la grâce de Dieu, chers amis. Écoutez bien, c'est la même comparaison que l'on peut faire avec Gédéon. Quand j'ai dit l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, écoute bien ceci. Gédéon dialogue avec Dieu. Il ne sait pas qu'il dialogue avec Dieu. Mais quand Dieu se révèle à lui, il dit « J'étais en présence de l'ange de l'Éternel. OK, je suis mort, c'est fini, je vais mourir. » Et pendant que Gédéon dit « Je suis mort », Dieu dit « Non, sois en paix. » Je suis angoissé, Dieu dit « Non, reçois ma paix. » J'ai peur, non, reçois ma paix. Gédéon va dire « Je suis mort, non, tu vas vivre. » Et quand les disciples ne savent pas qu'ils ont peut-être des réflexions, et ils ne savent pas réellement, concrètement, parfaitement, totalement qu'ils sont en face du Fils de Dieu. Quand ils ont compris, quand Jésus-Christ est ressuscité et qu'ils ont compris que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, probablement la Bible ne nous mentionne pas, mais probablement ils ont dû se dire « Aïe, 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 aïe. » Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Le film de 3 ans en arrière. Pas penser les bons coups qu'on a faits, mais les mauvais coups. Je ne savais même pas, c'était Dieu lui-même qui me voyait faire ça. Avoir su, je n'aurais pas fait ça. Est-ce que vous comprenez? Ils ont réalisé une chose, que pendant 3 ans, ils étaient en présence du Fils de Dieu. Nous venons de passer 3 ans avec Dieu. Et probablement quand quelqu'un, moi j'aurais dit, je ne sais pas là si, est-ce qu'on va avoir des conséquences finalement? Il ne nous a pas tout dit, je ne sais pas là qu'est-ce qu'il va faire au ciel. Est-ce qu'il va nous envoyer la foudre? Parce qu'il nous a vu tellement être imparfaits. Écoutez bien ceci. Quelqu'un a dû sûrement se lever, probablement Pierre, quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais quelqu'un s'est levé. Il a dit, hey, minute, un instant. Si on était pour mourir, on serait mort depuis 3 ans, déjà. Vous êtes là? Voilà maintenant une révélation continue. Voilà maintenant une révélation à retardement. Mais elle arrive toujours au bon moment. Écoutez bien. Les disciples ont compris que maintenant, plus rien ne pouvait les arrêter. Parce que Jésus-Christ ne nous a jamais arrêtés quand c'était le temps. Il ne nous a jamais condamnés. Probablement qu'un disciple a dû dire, OK, j'ai compris ce qu'il a fait avec cette femme samaritaine quand elle a été prise en flagrant délit. Jésus a dit, personne ne t'a condamné et moi non plus, je ne te condamne pas. Va en paix. Écoute bien ceci. Il nous a vus, il a vu tout de nous. Il a déjà tout vu. Et il a statué, sois en paix. Je suis avec toi. Écoute bien. Il a vu tous nos défauts, toutes nos luttes, tout notre orgueil. Il a vu notre indifférence. Il a vu quand on avait envie de l'aider et quand on n'était pas là, quand on a manqué d'être là. Il nous a vu être inertes face à certaines injustices. Il a vu notre impatience. Écoutez bien ceci, il a vu notre faiblesse. Il a vu nos faiblesses, nos luttes, nos vices. Il a vu nos péchés, notre infidélité, notre incrédulité. Il a vu notre lâcheté. Pierre, pensez-y un instant. Et quelqu'un a dû se lever et dire, hey, minute.
Il ne nous a jamais condamnés. Il nous a aimés tous les jours, depuis 3 ans. Il va comprendre une chose, nous sommes le groupe qu'il a choisi pour se révéler une fois ressuscité. Et avant qu'il parte au ciel, il nous a dit maintenant, allez partout dans le monde et changez le monde avec ce que j'ai fait pour vous. Quelqu'un a dû se lever et dire, hey, il ne nous a jamais traités comme des moins que rien. Pourtant, nous étions pécheurs. Au contraire, il a dit, vous êtes mes amis. Il nous a traités comme des princes. Il ne nous a jamais disqualifiés. Il nous a supportés tout ce temps-là. Il nous a fait même régner avec lui. Nous avons accompli des choses étonnantes avec lui. Il nous a partagé son cœur, les secrets de son cœur. Il nous a demandé même de le supporter dans la prière. Imagine, le Fils de Dieu nous a demandé, priez pour moi. Il nous a demandé de l'accompagner partout, de l'aider lorsqu'il était fatigué. Il a habité avec nous. Il a dormi avec nous. Il a mangé avec nous. Plus que ça, il nous a préparé des repas. Il nous a lavé les pieds. Il nous a louangés, il nous a complimentés. Il a dit qu'il était fier de nous. Il a déclaré des choses remarquables à propos de nous. Il nous a enseignés. Il nous a expliqué les vérités de son royaume. Et le plus beau, c'est qu'il nous a demandé à le servir. Il a fait de nous des témoins de sa grâce et de sa gloire. Nous aurions dû être morts depuis longtemps, tellement que nous ne faisions pas le poids. Mais au lieu de cela, il a dit, je serai avec vous aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Il nous a promis qu'il serait avec nous dans nos luttes et dans nos combats. Alors, voici, je paraphrase, je rajoute, mais je rajoute rien, c'est cohérent avec le message de Dieu. Si j'avais été là, voici, j'aurais pris la plume et j'aurais rajouté ceci. Alors, on va arrêter de se battre avec nous-mêmes. On va arrêter de se battre avec celui ou celle que nous ne sommes pas aujourd'hui. On va arrêter de se battre avec celui ou celle que nous avons été hier. On va arrêter de se battre avec la peur de flancher à nouveau, de décevoir à nouveau. On va arrêter de fuir Dieu. On va arrêter de fuir Dieu, de se morfondre par rapport à ce que nous ne sommes pas parvenus à devenir par nous-mêmes. On va arrêter de se battre en vue de mériter sa faveur. On n'a rien mérité. On a été les pires des hommes. Et il nous a octroyé tout ce qu'il avait. Il nous a donné tout ce qu'il avait. Tout est accompli. On va arrêter de vivre en vue de gagner des récompenses. On va aller à lui. Chers amis, est-ce qu'on peut aller à lui tel que nous sommes? Avec nos luttes, depuis le jour 1 où j'ai été conçu dans le ventre de ma mère, il connaissait tout de moi. Et il m'a appelé à le connaître. Il m'a appelé à le servir. Il me demande de le suivre sur son chemin. Alors je vais le servir, même avec mes luttes, même avec mes combats, avec mes péchés. Parce que toutes ces choses, Dieu a déjà dit, je ne t'ai pas disqualifié jusqu'à maintenant. Ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Viens avec qui tu es. Quelqu'un devrait dire Amen. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour cette grâce? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut déclarer à Dieu, on ne va plus attendre? Est-ce qu'on peut pouvoir dire ça? On ne va plus attendre. Il nous a aimés totalement avec nos luttes. Écoutez bien ceci. Il nous a aimés totalement avec nos luttes. On va faire une prière spécifique ce matin. Et je pense aussi même à des plus jeunes, à des ados. Écoutez bien. Il nous a aimés totalement avec nos luttes. Alors je vais l'aimer en retour, malgré mes luttes. Je vais l'aimer en retour, malgré mes luttes. Mes luttes ne m'empêcheront pas de l'aimer.
Parce qu'il a ouvert le chemin pour que je puisse l'aimer. Combien le croient? Il m'a permis de l'aimer. Il m'invite à l'aimer. Non pas sous un contrat de conditions, mais juste par sa grâce. Par sa grâce. Alléluia. Alors je le redis, parce que Jésus est fort pour moi, je suis libre d'être faible. Parce que Jésus a triomphé, alors je suis libre de perdre. Parce que Jésus est important, alors je suis libre d'être insignifiant aux yeux des autres. Ça ne me fait plus rien. Parce que Jésus est extraordinaire, alors je suis libre d'être humain et d'être ordinaire. Et parce que Jésus a tout réussi, a tout accompli, alors je suis libre d'avancer et d'échouer. Et si je dois échouer, je me relèverai par sa grâce, tout comme la première fois, sachant que l'amour de Dieu n'a pas changé un seul iota. Il reste intact. Il ne change pas. Aucune ombre, une variation est en lui. Amen. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de se présenter devant Dieu, faisant une simple déclaration, une simple prière. Peut-être que ce matin, tu es cette personne qui doit cesser de vivre avec une version imaginaire de toi-même. Ou peut-être une version future. Tu attends d'être toujours meilleur pour mériter de pouvoir venir t'adresser à Dieu. Et ce matin, il est temps que tu cesses de te fabriquer des façades parce que Dieu te voit, même en arrière de cette façade. Il connaît tout de toi, il te connaît par cœur. Et dans tout ce qu'il connaît, en connaissance de cause, il te demande, viens, viens tel que tu es. Reçois mon amour et je te permets de m'aimer. Peut-être qu'il y aura tout simplement à déclarer. Vous savez, la repentance, c'est de réaliser l'amour de Dieu, tout simplement. Et de dire, Seigneur, je viens recevoir ton amour. Et je vais demander à des personnes, si c'est votre prière ce matin, je vais faire une prière avec vous. Mais si vous avez le désir, vraiment c'est votre désir, Seigneur, que je puisse saisir ton amour, levez la main ici, partout dans ce lieu. Peut-être une personne qui va faire cette prière pour la première fois, et peut-être une personne qui a besoin de refaire cette prière et de recommencer à compter sur l'amour de Dieu. Levez la main bien aussi. Dispose ton cœur maintenant et déclare après moi, Seigneur, je viens recevoir ton amour. Seigneur, je viens recevoir cet amour que j'ai fui pendant trop longtemps. Cet amour que j'ai fui pensant que je n'en étais pas digne. Seigneur, je viens recevoir cet amour que j'ai fui pensant que toi, Seigneur, tu ne voulais pas de moi. Fais cette prière avec tes propres mots. Saisis la portée de cette prière. Alors je viens à toi avec tout le pécheur que je suis. Et je reçois cet amour. Et je vais vivre ma vie. Je déclare que je vais vivre ma vie à travers cet amour. Déverse ton cœur. Seigneur, pardonne-moi de ce que je n'ai pas saisi cet amour comme tu aurais voulu. Mais ce matin, Seigneur, j'entre dans cet amour et je veux apprendre à vivre à travers cet amour. Quelles que soient les embûches, quelles que soient les luttes, quels que soient les combats, quelles que soient les insatisfactions, les déceptions, les découragements. Seigneur, je viens devant toi. Je reçois cet amour et je viens vivre ma vie à travers cet amour. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Et on va répondre à travers la louange et l'adoration devant Dieu. Est-ce qu'on peut déclarer un grand Amen, un grand Alléluia au Seigneur Jésus-Christ? Alléluia.